Midi, nous nous proposons d'examiner deux points essentiels. Assumer, le premier sera celui-ci, comment assumer notre liberté, parce que rien ne reste à l'état théorique, et voyons tout de suite le premier point, assumer notre liberté, c'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire prendre pour soi. On a dans cette convention beaucoup insisté, et je crois que c'est vraiment là le conseil du Seigneur particulier en ce temps, beaucoup insisté sur la prise de possession, sur l'appropriation des vérités enseignées par l'Écriture. Prendre pour soi, en user réellement. Assumer, voilà ce que cela veut dire, en user réellement et ne pas négliger, ne pas délaisser la liberté que le Seigneur nous donne. Alors, pour assumer, pour prendre sur soi, pour soi la liberté, il faut d'abord prendre conscience de ce que Christ nous a franchi et nous donne liberté. Tout comme il en est de l'amour envers Dieu et envers le prochain, la liberté doit se vivre. Un amour qui ne se vit pas, un amour théorique, qu'est-ce que c'est que cela? L'amour veut se vivre, l'amour est donné pour se vivre, pour être vécu. Eh bien, la liberté également. Il convient donc d'abord de réaliser cette acquisition de la liberté en soi. Dans le langage biblique, on ne trouve pas ce mot réaliser, mais on trouve d'autres termes, d'autres verbes qui sont, j'irai rapidement là-dessus, qui sont retenir, qui sont aussi garder, et qui sont encore saisir. Par exemple, nous avons des paroles comme celle-ci, retenez les instructions que vous avez reçues, ou bien retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues, ou encore retenez ferme l'espérance. Ce qui veut dire saisissez et servez-vous-en. Faites-les entrer dans votre expérience personnelle. Et nous allons dire que c'est là le rôle de la foi, rôle qui malheureusement n'est pas suffisamment exercé. Le terme garder signifie conserver, pour observer, pour mettre en pratique. Le Seigneur a employé ce verbe, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez, c'est-à-dire conservez-les en vous pour les mettre en pratique. Le terme saisir a été employé par l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée, où il donne cette adresse, saisis la vie éternelle. Saisis, Timothée était converti, mes amis, mais saisis la vie éternelle, prends bien, approprie-toi tout ce qui concerne cette vie éternelle, ou encore saisis la vie véritable. Il faut donc, pour prendre conscience, c'est-à-dire réfléchir à ce que nous enseigne l'Écriture, par le moyen de la méditation. La méditation fait partie de la piété. Réfléchir à notre liberté reçue de Christ et réaliser et saisir, faire entrer dans la pratique, dans notre expérience. La parole de Dieu dans son ensemble est donnée pour être vécue. Une parole qui n'est pas vécue est une parole qui se perd, et ça ne peut pas être ce que Dieu veut de sa parole. Sa parole est faite pour accomplir.
et par conséquent, il faut qu'elle soit vécue. Elle ne peut pas être ramenée à une connaissance ou à une théorie abstraite, ce que l'on fait souvent en théologie, en haute théologie, malheureusement, et ça n'aboutit à rien, ou ça aboutit souvent à des résultats absolument opposés à ceux que Dieu nous propose. Donc, la parole de Dieu est donnée pour être vécue, et il faut pour cela méditer, réfléchir à cette parole, la méditer pour l'assimiler, il faut que notre cœur l'assimile, et ensuite, il faut vouloir, par la foi, ça c'est l'œuvre de la foi, la saisir et se l'approprier vraiment. Et voici, en somme, en résumé là-dessus, ce que l'on peut dire. Il faut passer de l'œuvre accomplie par Christ à l'œuvre accomplie pour moi. L'œuvre accomplie par Christ, il faut partir de cette œuvre, la saisir et arriver à une œuvre accomplie en moi, pour moi. Une œuvre dont je reçois la réalité. Et si nous ne faisons pas ça, ne parvenons pas à cela par la foi, par, je dirais, les efforts de la foi, non pas les efforts de l'homme, mais les efforts de la foi, eh bien, évidemment, nous constaterons que la Bible a parlé, l'Écriture a dit, a enseigné, et nous n'avons pas. Et c'est ce que dans les autres séances, nous avons pu voir un peu, hein, il y a malheureusement cela, ce n'est pas un grief que je fais à quiconque, mais il faut se rendre compte de cela, on ne s'est pas approprié, et c'est pourquoi l'on n'a pas. Il faut passer de l'œuvre accomplie par Christ à l'œuvre accomplie pour moi. Cette œuvre de libération, donc, je dois la retenir, je dois la garder, la saisir, et il faut qu'elle ait sa réalité en moi. Cette œuvre, l'œuvre de Christ, doit donc avoir des conséquences pour ma vie. Quand l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », nous comprenons ce qu'il veut dire. Il n'a pas été, lui, placé sur une croix, il n'a pas eu les mains et les pieds percés, il a été crucifié avec Christ, c'est-à-dire que toutes les conséquences de la crucifixion de Christ se sont reportées sur lui, sont venues sur lui, en lui, dans sa personne totale, dans son être entier. Esprit, âme et corps, les conséquences sont venues, les conséquences que Dieu a voulu, que Dieu a retirées de la crucifixion de son Christ, de son Fils, sont entrées dans l'apôtre Paul. C'est donc la foi qui s'approprie, la foi qui saisit. La foi saisit, elle actualise un acte extraordinaire que Dieu a inscrit dans ses desseins. Cet acte, elle l'actualise, elle le rend actuel, elle permet à notre être d'être pénétré par l'œuvre de Christ, et la foi, c'est elle qui comprend, c'est elle qui nous permet de vivre. On peut dire en résumé que la foi personnalise, nous employons souvent ce terme dans le langage moderne, la foi personnalise l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. La prise de conscience de mon salut doit être aussi la prise de conscience de ma liberté. Nous avons une prise de conscience du salut, on le constate, et c'est heureux, c'est bien, mais on oublie peut-être que dans la prise de conscience du salut, il faut qu'il y ait celle de la liberté.
Cette liberté, affirmée par la parole de Dieu, ne peut donc pas rester au niveau de la doctrine. Ce n'est pas la doctrine qui nous sauve. La doctrine a son utilité, bien sûr, elle est nécessaire, la saine doctrine de Christ, mais ce n'est pas elle qui nous sauve. Il faut que, par le moyen de la doctrine, nous puissions nous approprier les réalités de l'œuvre de rédemption. Nous allons voir maintenant le second point, conserver la liberté reçue de Christ. Alors là, je vais vous lire, nous allons lire dans l'Écriture au chapitre 6, verset 5, Romains chapitre 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Ah, ça c'est tellement important, nous avons souligné cela, c'est-à-dire si nous sommes entrés dans une relation vivante avec lui, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. C'est peut-être, on dira, une outrance que d'affirmer cela, mais je disais hier, c'est une sorte de la palissade. Quand on est mort, on est libre. Eh bien oui, mais c'est ce que dit ici la parole, car celui qui est mort est libre du péché. Mort de la mort de Christ, avec toutes les conséquences que cette mort expiatoire a projetées sur nous-mêmes, alors nous sommes libérés du péché. Et c'est ça qu'il faut saisir et conserver. Au verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Il n'y a que deux directions. Dans l'œuvre de Dieu, c'est toujours ainsi, il n'y a que deux directions, il n'y a que deux destinées, il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Alors, vous voyez ceci, c'est un principe important, en se livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, si nous nous livrons au monde, si nous nous livrons à toutes sortes de principes, à des habitudes, à une mentalité, pour suivre cette mentalité, pour lui obéir, nous devenons esclaves de cela, mais il faut, au contraire, que nous obéissions à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et cela, c'est l'obéissance qui conduit à la justice, c'est-à-dire qui nous permet nous-mêmes d'être justes, d'être des justes devant Dieu. 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y avait du temps de Paul, et il y en a de plus en plus maintenant, des gens qui vous diront, mais tout m'est permis. Il y a eu même, dès le début du christianisme, une hérésie très virulente à ce sujet. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, nous voyons là déjà l'idée de la conservation. Tout m'est permis puisque je suis libéré, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, je vais veiller à conserver ma liberté. Et au verset chapitre 7 de 1 Corinthiens toujours, verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et au chapitre 10 de la même épître, verset 23,
Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà des mises en garde qui nous montrent qu'il serait possible, il est possible que nous, chrétiens, enfants de Dieu, on l'a rappelé, oui, c'est vrai, Dieu, dès l'abord, c'est-à-dire dès la nouvelle naissance, décrète, c'est lui qui décrète que nous sommes enfants de Dieu. Il nous place dans cette position d'enfants de Dieu, et alors, bien sûr, là, nous avons à nous manifester selon les directions et les conseils de la parole de Dieu. Nous sommes libres, nous pouvons redevenir esclaves, soit esclaves du péché, soit esclaves des hommes, nous dit le chapitre 7, soit esclaves de tout ce qui n'édifie pas. De tout ce qui n'édifie pas. Alors là, voyez, nous avons un champ qui s'ouvre, un champ très vaste, et il faut examiner les choses qui se proposent à nous, que nous allons faire peut-être, que nous sentirons le besoin, l'envie, le désir de faire. Nous allons les examiner pour savoir si ce sont des choses qui édifient ou qui n'édifient pas. Et il nous faudra pour cela, bien sûr, le discernement spirituel. Alors, si nous redevenons esclaves du péché, des hommes ou de différentes choses qui n'édifient pas, c'est le retour à un asservissement qui peut être provoqué de l'extérieur, de nous-mêmes, par les puissances qui agissent dans ce monde, et qui peut aussi venir de l'attitude, de notre attitude, de l'attitude qui nous porterait à nous laisser influencer par des hommes, les hommes, et donc à abandonner notre liberté. Si le monde cherche à nous ôter cette liberté, et nous voyons bien qu'il cherche, et il y a des passages, voyez dans la première épître de Pierre par exemple, qui nous montrent bien l'action du monde. L'action du monde est quelquefois violente, mais elle est assez souvent subtile, insinuante, elle agit par l'exemple. Ah, l'exemple aujourd'hui, c'est quelque chose, l'exemple. Sommes-nous des moutons de Panurge ou des enfants de Dieu? Il faudrait savoir. Alors l'exemple est là avec toute sa force, et si nous nous laissons séduire, eh bien, alors là, intérieurement, nous fléchirons. Il y aura là la cause d'un fléchissement, et nous redeviendrons esclaves. Nous abandonnerons notre liberté. Si le monde, donc, je dis, cherche à nous ôter notre liberté, c'est que cette liberté, elle existe bien. Le monde le sait, Satan le sait, cette liberté que nous avons, elle existe. Il faudrait que nous en ayons nous-mêmes une plus haute conscience encore que n'en a le monde extérieur. Dans l'Épître aux Galates chapitre 5, nous avons déjà eu l'occasion de lire cela, chapitre 5, et verset 13, ça a même encore été lu ce matin, Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. Un prétexte, c'est le mot prétexte surtout que je voudrais mettre en lumière ici, un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. La liberté que nous avons reçue de Christ ne peut donc pas être utilisée en tant que prétexte de ne pas observer la fidélité de l'amour envers Dieu. Et qui dit fidélité de l'amour, dit obéissance. La fidélité de l'amour à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Vous voyez, les choses se rejoignent et c'est, dans le fond, beaucoup plus simple que nous ne pensons. Accueillir toutes les suggestions, les influences, les entraînements, serait abandonner la liberté et ce ne serait pas en faire usage, contrairement à ce que disent d'aucuns.
Ils disent, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, nous faisons ce que nous voulons, alors nous allons faire usage de notre liberté, conformément à la manière dont on vit aujourd'hui. Il va falloir tenir compte de l'évolution qui s'est produite dans la société humaine, de l'apparition de toutes sortes de moyens nouveaux qui conditionnent l'existence. Alors on va faire ce que l'on va vouloir, et ça, c'est évidemment abandonner la liberté, c'est la perdre, et par conséquent compromettre la vie chrétienne. Notre position d'enfant de Dieu serait donc gravement atteinte si nous nous servions de cette liberté ou du concept de liberté pour dire, eh bien, nous allons faire certaines choses, et ces choses seraient précisément celles que suggérerait la chair. La liberté, tout comme la foi, tout comme l'amour, tout comme la persévérance, donc, a besoin d'être maintenue. Le plus grand problème dans la vie chrétienne, chers amis, c'est de durer. C'est de durer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le grand problème qui se pose, vous me direz, il y en a d'autres, il y a le problème de la croissance, bien sûr, mais la croissance, si vraiment elle suit son cours, eh bien, elle nous permettra de maintenir ce que nous avons reçu, de durer. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup, le problème se pose ainsi, durer, maintenir. Il y a même dans l'Apocalypse ce conseil venant du Seigneur, garde ce que tu as reçu de moi, garde-le, conserve-le et continue de l'observer. Il faut donc que la liberté ait cette continuité, que nous lui assurions la continuité comme à l'amour et comme à la persévérance. Si notre liberté est abandonnée, si nous cessons de vivre en hommes libres, alors les désordres de l'ancienne vie vont très vite réapparaître et nous allons nous retrouver dans un clan d'où nous sommes sortis, et ce clan, désignons-le, c'est le clan de la révolte, chers amis, de la révolte. Le péché a en lui ce principe de la révolte. Le péché est une révolte. Je connais plusieurs mots hébreux qui sont traduits par péché, et il y en a un qui signifie en effet révolte, rébellion. C'est à quoi pense l'apôtre Paul dans le chapitre 2 des Philippiens, des Éphésiens, chapitre 2 des Éphésiens. Nous allons donc retomber dans les désordres de l'ancienne vie et nous allons nous retrouver dans le clan du péché qui est le clan de la révolte, et il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre. Il y a deux directions, je le répète, il n'y en a pas trois, ni quatre, il n'y en a que deux. Ou bien nous persévérons et nous marchons hardiment dans la voie de l'obéissance à Dieu, acquérant toujours davantage l'expérience de la parole de justice, ou bien alors nous cédons à diverses pressions, à diverses influences, nous cédons aux exemples et nous retournons en arrière vers l'asservissement. Étant libres, nous avons donc le pouvoir de redonner force et emprise aux puissances et aux dominations qui ont été vaincues à la croix, clouées à la croix. Nous avons le pouvoir de leur redonner force, mais la liberté, si nous le faisons, disparaîtra, bien sûr, et nous avons dit que le second asservissement, si nous retournons vers l'asservissement, sera pire que le premier. Le Seigneur Jésus a dit que si l'œil est en mauvais état et que les ténèbres réapparaissent, alors combien grandes, combien profondes seront ces secondes ténèbres.
C'est cela. Il faut bien penser à cela. En conclusion, nous allons donc dire ceci. Je voudrais, en conclusion, lire Romains 8, versets 13 et 14. Romains 8, versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, selon les mobiles de la chair, si vous vivez conduit par la chair, vous mourrez, vous irez vers la mort. Mais si par l'esprit, l'esprit avec un grand T, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chers amis, fils de Dieu, c'est très beau de dire je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais ça a pour équivalent immédiatement ceci, je suis conduit par l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas le droit, devant la vérité, de dire je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, si nous n'acceptons pas d'être pleinement conduits par l'esprit. Ce sont deux choses qui se rejoignent et qui se tiennent, qui sont, on pourrait dire, équivalentes. Être conduit par l'esprit, être fils de Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas être fils de Dieu, se dire fils de Dieu, si l'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et je rappelle ceci, c'est que l'Esprit de Dieu veut nous conduire par l'intermédiaire de notre cœur libéré. Il ne veut pas, lui, faire de nous des automates. Il n'y a pas d'acte magique. On a dénoncé, en effet, la recherche souvent, l'attente d'une délivrance par des actes magiques. Combien je me suis réjoui d'entendre cela, car c'est tout à fait, en effet, ce qu'il faut, ce contre quoi il faut se prémunir. Il n'y a pas d'acte magique, il y a des miracles, mais des miracles qui se produisent lorsque la foi est à l'œuvre. Les miracles sont donnés à la foi, ne l'oublions pas. Eh bien, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous accorder la diversité de ses grâces, mais par l'intermédiaire d'un cœur qui reste libre, qui avait été racheté à un grand prix. On l'a déjà lu tout à l'heure, ce verset, mais c'est la première partie maintenant que je veux particulièrement mettre en lumière. Vous avez été racheté à un grand prix. Racheté, donc vous avez été libérés. Cela par Christ, qui en a payé le prix. Et toute la parole de Dieu met l'accent sur le fait que ce prix est grand, ce prix est très élevé. Nous avons tous les moyens d'évaluer, enfin, c'est-à-dire d'avoir la notion, plus exactement, de la grandeur, de l'immensité du sacrifice de Jésus, du prix auquel nous avons été libérés. Alors, si nous comprenons ce qu'a été ce prix, que nous pouvons appeler un prix d'amour, le mobile de Dieu, c'est l'amour, le grand mobile de Dieu, c'est l'amour. Si nous comprenons ce qu'a été ce prix d'amour, et en conséquence, ce que vaut notre liberté acquise à ce grand prix, alors, je pense qu'il y aura en nous, apparaîtra en nous une raison spirituelle, une raison forte qui fera que nous ne consentirons plus à perdre cette liberté. Le prix a été si grand, et c'est pourquoi, voyez, nous avons besoin de toute l'Écriture, de la méditer constamment. Nous avons besoin de fortifier en nous cette notion du prix payé par Christ, car ma liberté est due à ce grand prix. Et comment irais-je, moi, dilapider ce grand bien que j'ai reçu de Dieu, le dilapider, pourquoi faire? Pour retourner dans l'asservissement. Considérons donc, comme nous y sommes invités, le grand prix auquel nous avons été rachetés et libérés, et alors nous ne consentirons plus à retourner en arrière, mais nous marcherons en avant. C'est ce que Dieu nous demande, selon, bien sûr, ce grand mobile qui est son amour. Amen.